Shalom, 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 frères et sœurs en Christ. Shalom à tous les enfants de lumière. Soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous revenons vers vous pour vous faire part de la vision du Seigneur et appeler les pays à la repentance, à tous les frères et sœurs à persévérer et à garder Jésus vivant jusqu'au bout. Donc, confions ce moment au Seigneur. Nous vous invitions à vous munir de vos Bibles. Nous allons ensuite lire dans le livre de Saint Matthieu chapitre 24, le verset 4. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te laissons ce moment entre ta main, Seigneur Jésus-Christ. Ta présence, c'est tout pour nous, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi, Seigneur, qui dévoile toutes choses cachées par ton Esprit puissant. Père, nous te bénissons et te disons merci pour tout ce que tu es. Nous voulons t'élever au-dessus de tout, Seigneur. Et te dire merci parce que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Ta parole déclare, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Et pour toujours, Seigneur, tu es toujours là. Père, tu dévoiles toutes choses cachées. Tu déclares aussi dans ta parole, lorsque je vous dirai des choses dans vos chambres, annoncez-le haut et fort. Ce que vous entendez dans vos oreilles, criez-le sur les toits, ô Père. Tu sais que chaque prophète est soumis à l'esprit des prophètes, Seigneur. Père, retranche tout ce qui n'est pas de toi, par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang nous couvre et nous protège. Touche le cœur de tes enfants afin qu'ils puissent comprendre ce message, comprendre, Père, recevoir avec un esprit de paix. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Père, merci pour tout ce que tu es, pour ta puissance que tu déploies à chaque fois, Seigneur. Père, nous te bénissons et te disons merci pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, nous allons lire dans le livre de Saint Matthieu. Saint Matthieu, chapitre 24. Chapitre Matthieu 24, verset 4. Nous allons lire en entier. Que le Seigneur demande, conduit par ton esprit. Nous lisons dans ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Le commencement des douleurs. Et Jésus leur répondit, prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront c'est moi le Christ, et ils en abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler des guerres et des bruits de guerre, et des rumeurs de guerre. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment. Alors on vous livrera au tourment et on vous tuera. Vous serez haïs de tous les nations à cause de mon nom. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont. Et alors beaucoup succomberont. Ce sera des trahisons et des haines, des intimes, des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens, par suite de l'iniquité croissante. L'amour se refroidira chez le grand nombre, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans tout le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations, et alors viendra la fin. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous t'élevons au-dessus de tout. Nous te rendons la louange, la gloire, l'action de grâce, la puissance, car tu es divin, Seigneur Jésus-Christ. Tu es dans ta sainteté, Seigneur. Père, nous t'élevons au-dessus de tout comme un étendard. Nous te bénissons. Et te disons merci, Seigneur. Oui, ta parole déclare que cette bonne nouvelle doit être annoncée à toutes les langues et des peuples, partout, sur la surface du monde entier, Seigneur. Oui, pour en témoignage de cette bonne nouvelle du royaume des cieux qui arrive, en témoignage pour dire le Seigneur Jésus-Christ arrive, répentez-vous, en témoignage pour que personne, Seigneur, ne dise que je n'ai pas été prévenu et que je n'ai pas entendu, que mes oreilles n'ont pas pu entendre, mon cœur n'a pas été changé et mon âme n'a pu être sauvée. Père, nous te bénissons parce que tu es un Dieu bienveillant, d'amour, de compassion. Tu fais preuve à chaque fois, Seigneur,
d'une grande patience, d'une grande compassion et d'un amour infini envers tous tes enfants. Seigneur, nous t'élevons. Nous te disons merci car qui est comme toi, Seigneur, pour avoir un amour aussi grand envers ses enfants. Une patience infinie envers ses enfants. Seigneur, merci infiniment pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, dans cette vision, le Seigneur me montrait, alléluia, dans cette vision, le Seigneur me montrait des situations. Il me montrait une situation en particulier. C'était comme si on était dans une ruelle, toujours avec une fête. Il y avait comme une fête. Et alors, dans cette ruelle, il y avait comme des voitures qui se dépassaient un peu, vous voyez, il y avait des voitures. Et après, je voyais comme deux grandes femmes habillées vraiment dans un vêtement de luxe. Elles sont descendues dans deux grandes voitures, en fait, de voitures de luxe chacune. Et elles se sont dirigées vers une troisième voiture. Vers cette troisième voiture, il y a une personne, une femme aussi, mais qui semblait beaucoup plus jeune, en fait, moins avec plus de charisme que ces deux premières dames, en tout cas. Et elles avaient l'air de comme la harceler, lui dit beaucoup de mots mauvais à cette troisième jeune fille. Et alors, elles l'ont traînée comme dans la rue, et l'ont traînée, au fait, l'ont traînée très fort, l'ont mis dans une voiture. Et elles sont remontées, elles, dans leur voiture. Et elles sont parties. Après, le Seigneur me montre dans une deuxième situation. C'est comme des personnes qui étaient habillées comme des vêtements des personnes pauvres, au fait, qui des vêtements étaient un peu déchirés. Et ils avaient l'air comme dérangés, ils étaient dans la rue. Ils se sont mis à courir dans tous les sens et ils se sont cachés. Voyez? Et le Seigneur m'a déplacé ensuite. Ça poursuivait. Nous faisons confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne marchons pas par la vue et nous marchons par la foi. Nous nous laissons conduire par son Esprit Saint. Dieu vous bénisse. Et alors, le Seigneur me faisait avancer. Dans une autre situation, le Seigneur me montre. C'est comme si j'étais dans une grande maison, telle comme une villa. C'était vraiment une très très grande maison. Et dans cette maison, il y avait des familles. Alléluia. Il y avait des familles. Ces familles, cette maison était une maison complètement, comme on appelle à notre époque, connectée. Tu ne peux même pas passer la porte ou le jardin sans qu'il y ait un signal ou quoi que ce soit qui retentisse parce que la maison reconnaît que la voix de la personne qui vit dans cette maison. Et dans cette maison, il y a eu des personnes qui sont arrivées. D'abord, au tout début, le Seigneur me montrait dans cette maison, il y avait un monsieur et sa femme qui parlaient dans le salon. Ils étaient en train de discuter comme s'ils voulaient partir, faire un long voyage. Ils voulaient partir, en tout cas en hâte, ils voulaient faire un voyage. Et ils avaient des appareils qui étaient dans leur maison. Il y avait une sorte de robot. Et le robot, ils l'ont éteint. Comme si ce qu'ils voulaient dire, au fait, ils ne voulaient pas que ce soit... C'était comme si ces trucs-là pouvaient entendre, au fait, ce qu'ils avaient à dire. Ils ont arrêté. Mais ils ont parlé rapidement avec un langage un peu codé. Et disons qu'il voulait, en tout cas, il fallait qu'ils partent en hâte. Mais pendant qu'ils étaient en train de dire ça, le robot, il avait l'air éteint. Ce truc-là était posé sur le canapé. Il avait l'air éteint, mais il a enregistré quand même ce qu'il disait à leur insu. Et alors, d'un coup, il y a des personnes qui sont arrivées. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées dans leur jardin. Les personnes ont pu passer leur jardin. Et lorsqu'ils sont sortis, ils ont dit, mais comment vous avez fait pour rentrer chez nous? Personne ne peut rentrer. Le reconnaissance, en tout cas, vocale, c'est que pour eux que ça marche. Ça ne marche pas pour n'importe qui. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que ces personnes en sont rentrées. Ils ont même pas écouté. Ils ont passé, ils ont dit que là, maintenant, ici, maintenant, c'est chez nous, c'est plus chez vous. Vous devez partir, vous n'êtes plus ici. Tout ce qui est là, en tout cas, c'est à eux. S'ils étaient venus, ils étaient beaucoup, en tout cas. C'était un nombre de personnes, vraiment, ils étaient beaucoup. Donc, vous devez partir. Ici, c'est plus chez vous, c'est chez nous maintenant. Alors, ces personnes, je les ai vus, ils sont partis, en tout cas. Ils ont respecté, ils sont partis. Tout comme ils étaient, ils sont partis rapidement. Le monsieur et la dame sont partis rapidement. Et après, le Seigneur me montrait dans cette situation un peu plus loin, une autre vision où le Seigneur me montrait, il y avait une personne qui était arrivée aussi avec une voiture, une personne de type asiatique. Et il est descendu, c'était un monsieur, un jeune homme. Il est descendu dans sa voiture. Et il avait un habit, un costume en tout cas. En bas, c'était plus ce t-shirt rouge. Les cheveux tout plaqués en arrière. Et des lunettes noires. La personne est descendue d'une voiture, une petite voiture noire, tout plate. Voilà, c'est une voiture de marque tout plate, noire. Il est descendu de cette voiture, après il est rentré chez lui. Dans cette maison qu'il est rentré, il allait s'asseoir dans un endroit, dans un grand fauteuil. Et il y avait plein de petits robots, comme des machines au fait devant lui. Et il pouvait parler, il leur demandait de faire leur rapport. Il dit, faites votre rapport. Chaque machine, en tout cas, qu'il y avait devant lui, il demandait qu'ils doivent parler, ils doivent faire leur rapport. Mais chaque machine pouvait parler comme si c'était un être humain. Il pouvait parler, il pouvait décrire chaque situation. Alléluia. Il décrivait chaque situation donc à cette personne-là à qui il parlait. Et donc le Seigneur m'a fait ensuite donner
l'explication de ces visions. Et avant ça, le Seigneur m'a amené en arrière. Quand il m'a amené en arrière, il m'a amené vers la première situation. Il avait amené les deux femmes qui étaient en train de vraiment prendre à partie la troisième personne. Et lorsqu'on l'avait mis dans un véhicule, au fait, la vision s'est poursuivie en ce moment-là où cette personne, elle est allée dans un immeuble. Elle est descendue, elle est allée dans une maison. Elle est rentrée chez elle. Elle avait un téléphone, c'est comme si elle avait un téléphone dans la main. Elle posait le téléphone, au fait, au-dessus de son lit, au fait, au chevet du lit. Après, elle a pris, elle a posé ça sur son coussin. Chaque détail est très important. Sois béni, Seigneur, nous te remercions, Père. Et elle a posé ça sur son coussin, sur son coussin. Et après, elle a beaucoup pleuré, elle était un peu énervée. Et le Seigneur me disait, voilà, dans cette situation, pour t'expliquer, c'est des influenceuses. Des influenceuses. Pourquoi féminin? Parce que le Seigneur dit que c'est ce côté-là qui va être beaucoup être utilisé pour influencer, au fait. Les personnes que il me montrait là, c'était des influenceuses. Maintenant, la jeune fille qui était lancée dans ce domaine, elle avait peu d'expérience là-dedans. Et les deux autres qui sont venues, elles sont des grandes influenceuses. Voilà, elles sont de grandes influenceuses. Elle ne supportait pas que cette dernière-là rentrait dans ce domaine et avait commencé à attirer des personnes vers elle, au fait. Et c'est pour ça qu'elles se sont cette vision s'est montrée comme elle descendait d'une voiture et qu'elles allaient vraiment accabler cette jeune fille-là et jusqu'au point où de lui prendre et de la mettre dans une voiture qui devait la ramener au fait en la ramenant en fait c'était comme s'il demandait qu'elle se retire de ce milieu d'influenceuse au fait qu'il fallait qu'elle se retire du milieu d'influenceuse voilà ou pour elle en tout cas cette dernière n'avait pas sa place dans cet endroit. Cette influenceuse devait prendre place pour faire vendre un truc qui allait arriver, sortir en tout cas. Et par leur manière de pouvoir séduire des personnes, en fait, des personnes, elle devait faire vendre quelque chose, voilà. Et elle ne voulait pas vraiment partager leur place, en tout cas, avec une nouvelle personne. Et cette fille-là, elle était rentrée. Et ça s'est présenté, la situation, c'était comme si ça se déroulait en Chine, vous voyez. C'était comme si ça se déroulait en Chine. Le Seigneur me montrait une ville. La ville, c'était une grande ville, en tout cas une grande ville. Et quand elle était rentrée chez elle, elle a posé, donc, cette jeune fille chinoise, elle est rentrée, elle a posé son téléphone sur son coussin. Et pendant qu'elle avait beaucoup pleuré, et après, bon, elle s'est calmée. Et elle s'était presque endormie, elle s'endormait. Mais on dirait que de loin, son téléphone, l'appareil qu'elle avait posé s'est activé. Dans la vision, je pouvais voir. C'est comme s'il y a un truc qu'on a activé, puis ça refroidit le téléphone. Maintenant, il y a un deuxième qui s'est mis. Lui, quand il s'est mis, lui, par contre, qui s'est mis sur le téléphone, il a enclenché un truc qui chauffe. Il a enclenché quelque chose qui chauffe le mécanisme dans le téléphone. Et ça a commencé à chauffer, chauffer, chauffer. Alléluia, Seigneur, sois glorifié, Père. Ton sang nous couvre. Nous ne retranchons rien parce que c'est important. Si le Seigneur parle, c'est pour alerter et avertir ses enfants à la repentance et à faire attention. Alors ça a commencé à chauffer son téléphone. Ça a chauffé son téléphone. D'un moment, ça a tellement chauffé que ça a commencé à brûler le coussin. Le coussin a commencé à brûler et ça a brûlé. Ça a commencé à brûler le matelas. Mais elle était dans un profond sommeil. Dans son profond sommeil, que même l'alarme qu'il y avait dans sa maison, l'odeur fait de fumée s'y montait. Elle pouvait, elle sentait pas, mais elle dormait profondément. Elle s'était pas rendue compte. Il y avait le feu partout dans sa maison. Ça a brûlé les draps, ça a brûlé les rideaux, ça a tout brûlé. Cette jeune fille est morte dans son sommeil. Cette personne-là est morte dans son sommeil. Et je voyais vraiment cette maison-là brûler. Tout a brûlé, tout. Absolument tout a brûlé. Cela partait juste du fait d'un téléphone qui avait trop chauffé sur un coussin. Sur un coussin. Alléluia. Nous poursuivons. Quand le Seigneur avait montré dans la deuxième vision les personnes qui étaient comme un peu fous, qui étaient en train de courir dans la rue, ceux qui couraient dans la rue, le Seigneur me montrait. Là-dedans, André, c'était des personnes, en fait, ils n'étaient pas fous. C'était des personnes très intelligentes. C'était comme si des personnes qui travaillaient pour... des personnes qui faisaient des enquêtes, au fait. Et ils étaient très intelligents, en tout cas, ils savaient ce qu'ils faisaient, mais ils étaient déguisés comme des fous pour avoir des informations, pour faire des choses. Mais en même temps, de leur vie, eux aussi, ils étaient en danger. Eux aussi, ils étaient en danger, donc ils s'y cachaient, en fait, ils étaient camouflés dans cette manière de se vêtir pour passer, au fait, sans qu'on sache que c'était eux qui étaient là, au fait. Voilà. Et le Seigneur, donc, parle que c'est aussi ses enfants. C'est aussi ses enfants. Il envoie ce message pour dire c'est aussi ses enfants. C'est aussi ses enfants. Le Seigneur déclare dans sa parole. Lorsque le Seigneur m'a montré cette vision, le Seigneur m'a parlé avec une voix audible. Et me dit que là, il dit quiconque se déclare pour moi, au fait, quiconque se déclare pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père et ses saints anges.
Quiconque se déclare pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant le Père et ses saints anges. Pour dire qu'il n'y a pas de domaine au fait où les croyants au fait où se situent, que lorsqu'il y aura la tribulation, il se cache qui règne le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ va vous régner. Le Seigneur Jésus-Christ déclare, je vous régnerai aussi. Mais quiconque se déclare pour moi devant les hommes, je me déclarerai aussi pour lui devant le Seigneur Dieu et ses saints anges. Alléluia. Nous poursuivons. Et ensuite, le Seigneur m'a montré, voyez, la vision qui s'est poursuivie jusqu'à la maison de cette personne qui était descendue dans une voiture noire et qui était partie aussi et qui demandait qu'il y ait un rapport qui soit fait par rapport à ces objets, ces trucs qu'il y avait devant lui. C'était en tout cas comme des robots. Mais lorsque le Seigneur m'a montré ensuite dans l'explication, le Seigneur me faisait voir chacun de ces trucs, de ces robots, ils avaient des informations sur la vie de toute une personne, toutes les personnes à quelle heure ils dormaient, quand est-ce qu'ils mangeaient, c'est qui leur régime, leur santé. C'était surtout comment leur habitude. C'était sur chaque détail. Ces choses-là savaient absolument tout sur ces personnes. Ils savaient absolument tout sur ces personnes. Et il y avait un là-dedans qui ne pouvait pas donner d'informations parce il a dit qu'il avait été éteint. Donc, il ne pouvait pas. Il a dit, mais non, il y a un autre processus qui permet que quand les personnes sont surveillées, au fait, il y a, même s'ils sont éteints, au fait, il doit quand même continuer à enregistrer. Et là, la vision s'est arrêtée là. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ben, nous ne craignons rien. Nous ne craignons pas ce que les gens peuvent faire à la chair. Mais nous craignons surtout ce que, Seigneur, Dieu peut nous condamner à la gêne, notre âme et notre esprit. Alors nous te donnons toute la gloire, Seigneur, et te bénissons parce que tu allaides puissamment. Et Seigneur déclare ensuite, alertez les États-Unis, demandez-leur de se repentir. Le Seigneur demande aussi au pays, la Chine, de se repentir. Le Seigneur appelle l'Italie à la repentance. Dans l'ordre, le Seigneur a dit Italie, repentance. Dans l'ordre, le Seigneur a dit aux États-Unis, repentez-vous. Dans l'ordre, le Seigneur a donné la Chine en troisième position, de se repentir. Le Seigneur appelle à tous les saints de la Chine de prier et de persévérer, quelle que soit la persécution. Il appelle à tous les saints, à tous ces enfants des États-Unis, à persévérer, à prier, à la repentance aussi. Il appelle à tous ces enfants de l'Italie à se repentir et à prier, à rester en éveil. À tous ces enfants à rester en éveil, à beaucoup prier, à redoubler d'efforts et à beaucoup prier. Il vous invite à tous ensuite à méditer beaucoup sur le livre de Saint Matthieu, chapitre 24, le verset 4. Tout le verset 4, là où le Seigneur parle des commencements des douleurs. Là où le Seigneur parle vraiment que certains vont être trahis, certains vont être haïs, certains vont être trahis par leurs propres frères, certains vont être trahis par leur propre église, certains vont être trahis, les uns ils vont avoir de la haine les uns envers les autres. Vous serez haïs de tous, non pas parce que vous êtes chrétiens seulement d'un nom, mais parce que vos œuvres vous suivent. Parce que vous vous séparez et vous sortez du monde. Parce que vous vous mettez à part pour servir le Seigneur. Parce que vous les craignez. Parce que vous régnez tout ce qui vous emmène contre la volonté du Seigneur dans votre vie. Et parce que vous déclarez que le Seigneur est vainqueur et victorieux. Que Jésus-Christ est le maître souverain au-dessus de tout. Et parce que vous portez son nom comme un étendard dans toutes les peuples et des langues, dans les nations. Vous élevez Jésus-Christ au-dessus de chaque situation. Et parce que vous élevez Jésus-Christ au-dessus de tout et que vous lui faites confiance. Que vous régnez le monde, que vous régniez votre propre être, et vous passez le Seigneur Jésus-Christ au-dessus de tout, vous serez haïs de tous. Il parle des guerres et des bruits des guerres, nous voyons ça partout. Le Seigneur nous parle de famine et nous parle aussi des pestes. Il nous dit, lorsqu'il parle des pestes, il m'a renié dans ce verset, il nous dit des choses terribles qui vont arriver, des maladies terribles, des fléaux terribles qui vont arriver. Mais que la foi de ces enfants ne se branle pas, au contraire, relever la tête et prier. Il y a des choses dangereuses qui vont sortir. Il y a des choses horribles qui vont se passer. Mais vous devez redoubler d'efforts. C'est maintenant que vous devez remplir votre lampe d'huile. C'est maintenant que vous devez remplir votre lampe d'huile. Dans la sérénité, dans la paix. Faites confiance au Seigneur dans chaque instant, chaque moment. Faites confiance au Seigneur lorsque vous êtes livré au tourment. Restez calme, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point.
vous serez haïs de tous. Parmi ça, vous devez persévérer à aimer. Ne pas laisser la charité s'éteindre, mais laissez tout ce qui veut vous détourner du Seigneur. Fuyez tout ce qui veut vous emmener loin du Seigneur. Vous ne devez pas abandonner le Seigneur, même pas pour 1 heure, un jour, un instant, car vous ne savez, son jour arrive comme un voleur et surprendra tous ses enfants. Si vous dormez, que vous faites partie des 5 insensés, vous allez dormir. Vous devez rester éveillé dans la prière. Que vos œuvres soient clarifiées toujours à la lumière du Seigneur. Méditez beaucoup. Mettez-vous à pas. Sanctifiez-vous. Lavez vos robes. Le Seigneur déclare, tout ce que je vous dis dans le creux de l'oreille, criez-le sur les toits. N'ayez pas peur de ce qui peut faire du mal à la chair. De ce qui peut passer partout autour, à gauche et à droite, et vous faire du mal. Mais au contraire, craignez Dieu, les serviteurs dans le monde entier. Continuez à propager l'évangile. Continuez à annoncer l'évangile. Tous les dons de vision, tous les dons de vision que le Seigneur vous a donnés. Criez-le sur les toits, dites-le, c'est pour alerter. Car le Seigneur ne prend pas plaisir à la mort du méchant, ni à celui qui ne veut pas se repentir. Mais au contraire, qu'il s'est repenti, qu'il vienne au Seigneur. Qu'il s'est repenti, qu'il observe la loi du Seigneur pour avoir la vie, pour être sauvé. Voici pourquoi le Seigneur vous a établi comme sentinelle. Voici pourquoi le Seigneur met en votre bouche sa parole, pour que vous puissiez parler sans cesse, sans vous lasser, sans être fatigué. Le Seigneur déclare dans sa parole que lorsque même il parle encore, qu'il sent que ses enfants sont retentissants en fait à annoncer la parole. Lorsque les enfants sont dans un pays où ils savent qu'ils ne peuvent pas parler, ils ont peur. N'ayez pas peur de ce qu'on peut faire à la chair, mais ayez peur du Père qui peut condamner l'esprit et l'âme dans la gêne. Vous devez parler, crier sur les toits. Vous devez continuer à annoncer l'évangile. Vous devez continuer à dire haut et fort ce qui ont été dit dans vos chambres, ce qui vous avez entendu dans vos oreilles. Parce que c'est pour alerter. C'est pour alerter le peuple de Dieu. C'est pour alerter l'Église. C'est pour parler, avertir avant que les choses n'arrivent. Que les enfants de Dieu doivent rester bouillants. Le Seigneur déclare dans sa parole, voici, tu n'es ni chaud ni froid. Voici, tu n'es ni chaud ni froid. Alors je te vomirai dans ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Alors, frères et sœurs du monde entier, restez bouillants pour les ailes de l'évangile. Restez bouillants à annoncer l'évangile. Gagnez des âmes et des cœurs. Déclarez-le haut et fort, ce que le Seigneur vous dit tout bas, car le Seigneur vous envoie au devant de lui, tout comme il l'a fait avec ses disciples. Et derrière, le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive, il appelle son peuple à la repentance. Il appelle la Chine à la repentance, les États-Unis à la repentance, l'Italie à la repentance. Le Seigneur le dit parce qu'il sait tout ce qui est signé, il sait tout ce qui se fait dans l'ombre, il voit tout ce qui se fait dans l'ombre. C'est pour ça qu'il vous appelle à la repentance. Il appelle tous ses enfants à la repentance. Et ceux donc il avait montré comme les fous qui se déguisaient, qui se cachaient, qui fuyaient partout la tribulation pour se cacher. Le Seigneur déclare, celui qui se déclare devant les gens, qui déclare que je suis enfant de Dieu, je n'ai pas peur. Il dit que je suis chrétien, je crains le Seigneur. Je déclare que le Seigneur Jésus-Christ est le maître véritable sauveur. Je me déclarerai pour lui aussi. Mais celui qui rougit, qui a peur du monde, celui qui rougit, peu importe son niveau intellectuel, le niveau où il se situe dans son travail, il se cache parce qu'il a peur du Seigneur, il veut tout accepter et régner le Seigneur. Le Seigneur dit, je te régnerai aussi. Je te régnerai aussi. Je te régnerai aussi. Alors repentance, 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 nous savons, nous sommes surveillés. Quels que soient les messages que nous donnons, même avant que nous décrochons, que ce soit le message vocal, peu importe ce que nous faisons, nous sommes déjà surveillés. Nous sommes déjà surveillés, nous sommes déjà écoutés, analysés point par point. Mais le prophète n'a pas peur de ce que Dieu te demande d'annoncer. Va à Ninive quand le Seigneur te demande d'aller à Ninive et d'annoncer la nouvelle, de crier sur le toit des méchants, changez, répentez-vous, fais-le sans crainte. C'est le Seigneur qui parle. Nous ne parlons pas par la force de l'homme, ni pour nuire, mais au contraire, appeler les méchants à se repentir, à aligner leur vie, à rendre droit les sentiers du Seigneur, à combler les ravins et à changer leur comportement de méchants. Parce que le Seigneur arrive et sa rétribution vient avec lui. Parce que le Seigneur arrive et sa rétribution vient avec lui. Alors le Seigneur appelle son peuple à la repentance. À tous les peuples et des langues à la repentance. Le Seigneur appelle ses enfants à la repentance. À ses enfants à mettre de l'ordre dans vos vies parce que Jésus vous aime. Jésus est le puissant guerrier. Il est le maître au-dessus de tout. Il est le maître, le président au-dessus de tout président. Il est le chef au-dessus de tout chef. Le directeur au-dessus de tout directeur. Le Seigneur Jésus arrive. Repentance. À tous les chrétiens du monde entier, persévérez.
Vous êtes triblés comme le froment, comme le froment. Le diable vous trible comme le froment. Mais vous devez rester ferme car Jésus-Christ est vainqueur. C'est lui qui est le plus puissant. C'est lui qui a la main levée, qui protège. C'est lui qui permet que toutes choses soient abrégées afin que ses enfants puissent être sauvés. Le Seigneur déclare dans sa parole, si chaque chose n'avait pas été abrégée, personne ne pourrait vivre. Si les guerres et les bruits de guerre, les guerres qui s'élèvent, si les conflits dans les pays, partout la guerre, la famine, partout où il y a les pestes, où il y a la guerre, où il y a des pestes. Pestes sont des maladies. Quand le Seigneur dit peste, ça ne veut pas dire que c'est la maladie peste qu'il faut attendre que c'est surgi. La peste, c'est les maladies, les fléaux, toutes ces choses manipulées dans l'air partout, qui vont partout rendre les enfants malades, qui vont partout emmener des maladies, ressurgir des vieux maladies, où on rend encore plus mauvais des choses qui sont déjà plus mauvaises, pour rendre encore plus malades, pour rendre encore que des personnes meurent sans cesse, pour faire peur aux autres royaumes, pour faire peur aux autres personnes, aux autres présidents. Vous voyez, c'est tout ce qui se passe. Ça, le Seigneur déclare dans sa parole, ça s'appelle la peste. C'est ça que le Seigneur dit, la peste. Peste, 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 peste. Des pestes, des famines par endroits. On affame des peuples et des langues. On met des pestes partout dans les pays. Partout. Ceci annonce tout simplement le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ceci annonce tout simplement le retour du Seigneur Jésus-Christ. Tout est accompli. Tout s'accomplit jusqu'au bout. Le Seigneur appelle ses enfants à garder le calme, à continuer à méditer et à prier. À continuer à méditer et à prier. Retirez-vous du monde. Retirez-vous du monde. Ne courez pas après le monde car vous perdrez votre âme. Ne courez pas après le monde car vous perdrez votre âme. Le Seigneur appelle ses enfants à se mettre à part, à se différencier maintenant, à suivre le Seigneur de toute votre force, votre cœur. À tous ceux qui sont triplés. J'étais en prison, torturé, le Seigneur nous montre. Des frères torturés jusqu'à mort, pour certains. Des frères torturés jusqu'à mort. Ne reniez pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils peuvent vous jeter en prison. Le Seigneur déclare. Ils vous jetteront en prison. Vous aurez une tribulation de 10 jours sur votre vie. Mais n'ayez crainte, ne reniez pas le Seigneur. Gardez votre croix jusqu'au bout. Celui qui vaincra jusqu'à la mort, me gardera vivant jusqu'à la mort, aura la couronne de vie. La couronne de victoire. N'ayez crainte de ce que l'homme peut faire à la chair, mais craignez Dieu jusqu'au bout. Gardez Jésus vivant jusqu'au bout, jusqu'au bout. Gardez Jésus vivant en vous jusqu'au bout, frères et sœurs chrétiens du monde entier, enfants de Dieu du monde entier. Gardez Dieu vivant, marchez dans la vérité. Fuyez le monde, fuyez les œuvres mauvaises, que le méchant change sa voie, que le méchant change sa voie pour avoir la vie. Nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur déclare encore, il parle beaucoup sur le 2023 qui arrive. Le 333, le Seigneur parle. Le 333. Ça arrive avec beaucoup de mauvaises choses aussi. Certes, il y aura des bons. Parce que le Seigneur dit, si ces choses ne sont pas abrégées, personne ne pourra vivre. Mais que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Rendez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu dans chaque situation. Donnez gloire à Dieu. Marchez dans la vérité. Mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies et donnez gloire à Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Le chrétien, l'enfant de Dieu, celui qui craint Dieu, ne marche pas à la vue, mais à la foi. Ayez foi en Dieu. Gardez votre foi en Dieu à chaque fois. Gardez votre foi en Dieu. Les tribles, vous serez triblés comme du froment, le Seigneur dit. Mais si votre foi reste plus gros qu'un grain de sélévin, vous pourrez demander à cette montagne de se déplacer, d'aller se jeter dans la mer. Demandez au Seigneur de vous éclairer. Marchez dans la foi du Seigneur. Le Seigneur envoie ses anges vous protéger chaque fois. Le Seigneur envoie ses anges vous délivrer de la mort. Le Seigneur vous protège. Parlez au Père, demandez-lui que seulement sa volonté soit faite dans votre vie. Que dans ces derniers moments aussi, le Saint-Esprit agit en puissance pour dévoiler les choses cachées. Alors ne regardez pas pour vous, sinon beaucoup meurent faute de connaissance. Vous devez l'afficher, vous devez les crier sur les toits, vous devez libérer les messages. Vous ne devez pas fuir à Taxis, mais vous devez aller à Ninive. Vous devez crier d'une voix forte pour que les méchants se repentissent. Pour que les méchants se repentissent. Le Seigneur ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais à son repenti. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Éternel mon Dieu, mon roi, nous avons lu ton message. Nous nous retournons le plus petit de tes serviteurs. Nous nous cessons, Seigneur, à tes pieds pour te servir.
Nous sommes les plus petits de tes serviteurs, Père. On se retourne à tes pieds. On attend encore, Papa. On attend encore pour te servir. Nous sommes des serviteurs inutiles, Seigneur. Nous avons fait ce que tu nous as demandé de faire, Père. Que ta gloire se manifeste, ô Dieu. Que ta bonté se manifeste encore, Seigneur, dans la vie de tes enfants pour les emmener à toi. Ta parole déclare dans le livre d'Ésaïe, Père. Ce peuple endurcit son cœur, endurcit son âme pour ne pas entendre, endurcit son oreille, afin que son oreille n'entende et que le cœur soit touché et que l'âme soit sauvée. Père, nous t'en supplions, donne-leur un cœur de chair pour comprendre, pour que les oreilles soient débouchées pour entendre, pour que le cœur soit touché et changé en cœur de chair. Père, pour que ton peuple se repentit pour être sauvé. Jésus-Christ vient à vous aujourd'hui. Jésus-Christ vient à vous aujourd'hui pour vous demander de vous repentir. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il vous demande de vous repentir, de venir à lui pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, la couronne de vie. Persévérez partout. Persévérez, ô Église. Persévérez, car votre rédemption est proche. N'ayez crainte. Continuez à persévérer, à prier, à avoir une vie bien rangée, à mettre de l'ordre, à marcher dans la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Nous ne pouvons pas cacher la lumière sous un boisseau, sous un lit. On la élève comme une chandelle sur le lampadaire pour qu'il éclaire la ville, le village, la maison tout entière. Le sel du monde ne peut pas s'affatir, mais continuez à donner du goût. Le Seigneur vous aime. Persévérez. Jésus vous aime infiniment. Il est la force qui accompagne toutes choses. Et il est encore aujourd'hui à œuvrer encore avec vous, auprès de vous, à chaque fois. Il montre les choses cachées pour que ses enfants se repentissent. Ayez foi au Seigneur et faites attention à tout ce qui vous entoure. Fuyez le monde. N'ayez crainte. Le Seigneur est avec vous. Fuyez le monde. N'ayez crainte. Le Seigneur est avec vous. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève Yoshua Mashiach comme un étendard, car il arrive. Peuple, nations et langues, élevez vos voix, car Dieu est souverain. Oui, élevez Dieu au-dessus de tout. Persévérez, car votre rédemption est proche. Le Seigneur arrive. Persévérez. Le Seigneur déclare dans sa parole, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Que votre cœur ne se trouble pas. Le Saint-Esprit, le Consolateur, qui est là dans les tribulations, pour vous relever. Aux églises d'Asie, persévérez. Aux églises du monde entier, persévérez à garder votre chandelle allumée jusqu'au bout. Ainsi vous aurez la couronne de vie. Le vainqueur n'aura rien à craindre de la seconde mort. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, paix et grâce à vous. Et Seigneur Jésus, ton sang couvre toutes choses. Tu guides toutes choses par ton Esprit Saint. Tu prends le contrôle de toutes choses. Tu bénis tes enfants, tu les fortifies par ta puissance. Tu les donnes d'avancer encore, car tu as la puissance, Seigneur Jésus-Christ. Il y a la puissance dans ton nom, il y a la puissance dans ta présence, il y a la puissance, Père, qui bénit tes enfants. Tu les bénis, tu les protèges par ton bras puissant, Seigneur. Ô Dieu souverain, nous te bénissons, t'élévons et te disons merci. Shalom, paix et grâce à vous, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Persévérez, courage, soyez braves et courageux. Mettez de l'ordre dans vos vies. Faites du bien autour de vous. Marchez dans la vérité. Ne laissez jamais la charité s'éteindre en vous. C'est à ça, au fruit que vous portez, qu'on sait que vous êtes enfant de Dieu. Ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas le Seigneur pour quoi que ce soit, car le Seigneur, lui, ne vous abandonneront pas. Il ne vous abandonnera jamais. Le Seigneur Jésus est avec nous, il est avec vous. Il est chaque fois avec vous. Quel que soit l'endroit, le pays, l'endroit où vous vous trouvez, le Seigneur Jésus est avec vous. Courage, paix et grâce à vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.